Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française, j'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France en Ardèche et j'habite à Toronto au Canada depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein d'informations. Je poste aussi très régulièrement, enfin même quotidiennement sur Instagram, donc vous pouvez aller me retrouver là-bas. Et avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de l'hiver au Canada, je voulais vous souhaiter une excellente année puisque c'est la première vidéo de l'année. Je voulais vous souhaiter tout le meilleur pour cette nouvelle année. Si votre projet c'est de venir vivre au Canada, je vous souhaite que ça se réalise. Je vous souhaite plein de belles aventures, je vous souhaite plein de moments inoubliables, puis des moments simples aussi qui nous rendent heureux. Donc voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous êtes prêts pour attaquer cette nouvelle année. Si jamais vous attaquez cette nouvelle année au Canada, et encore plus si c'est votre premier hiver au Canada, c'est possible que vous soyez confronté à un petit peu ce qu'on appelle la dépression hivernale, c'est-à-dire que vous n'ayez envie de rien faire, que vous ayez envie de rester à regarder Netflix dans le canapé, mais je suis là aujourd'hui pour vous donner quelques astuces, puisqu'après tous les hivers que j'ai passés à Toronto, j'ai une petite liste d'astuces pour ne pas déprimer l'hiver et pour profiter à fond de cette belle saison, puisque vraiment quand on en profite, c'est une belle saison. Alors c'est vrai qu'une fois que les fêtes sont passées, ça devient tout de suite beaucoup plus calme, puisqu'on a l'euphorie en novembre-décembre, préparer les fêtes, c'est joli, tout ça. Et là on arrive au mois de janvier où c'est beaucoup plus calme et la seule chose que tout le monde attend, c'est le retour du printemps. Sauf que le retour du printemps au Canada, sur les provinces, je vais parler pour Toronto parce que c'est là où j'habite, ça peut prendre quand même 5-6 mois puisque on va vraiment avoir des températures et une météo plus printanière à partir de mai, vraiment mars-avril, je dirais que c'est les 2 mois où c'est l'entre-deux, on va avoir des belles journées et on va avoir des journées qui vont vraiment être pas belles du tout. La période, je dirais mars-avril, c'est celle où s'il a neigé, tout commence à fondre, du coup c'est un peu dégueulasse dehors, c'est pas la période, d'ailleurs c'est la période où je recommande le moins de venir en vacances pour découvrir Toronto, parce que c'est vraiment, enfin voilà, c'est pas du tout agréable, parce qu'autant en janvier s'il fait froid vous allez pouvoir patiner, ça va être cool, autant en mars-avril tout commence à fondre, c'est pas très, voilà, c'est pas vraiment le meilleur moment pour découvrir la ville, en tout cas vous n'aurez pas la meilleure impression de la ville. Et avant qu'on rentre dans les détails des astuces que je vais vous partager aujourd'hui, je vais vous dire aussi que c'est tout à fait normal en fait de se sentir un peu plus fatigué, de se sentir moins motivé en hiver. Les médecins canadiens le disent, c'est normal d'être impacté par le manque de lumière, par le manque de chaleur. Voilà, donc déjà on commence par déculpabiliser si on est moins motivé pour faire des choses, si on a envie de rester plus souvent dans son canapé, il n'y a pas, voilà, c'est humain, c'est normal et on y passe tous. Alors déjà, on fait la différence entre la dépression saisonnière et le trouble affectif saisonnier. La dépression saisonnière, il y a à peu près 15% de la population qui vit au Canada qui est touchée, donc c'est plus c'est plus des passages en fait où vous êtes un petit peu plus feignant, un petit peu moins motivé, mais après le trouble affectif saisonnier, là on parle plus de perte d'appétit, de choses qui sont un peu plus intenses, et donc là dans ce cas-là je vous recommanderais de consulter votre médecin si vous avez besoin d'aide. Alors mon premier conseil, c'est d'embrasser la saison. Au lieu d'avoir des pensées négatives au sujet de l'hiver canadien en se disant c'est froid, on peut rien faire, c'est tout gris, il y en a marre, se dire ok, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, que je peux seulement faire pendant l'hiver, et qu'une fois que l'hiver sera terminé, je devrais attendre l'hiver prochain. Vous pouvez aller patiner par exemple. On a beaucoup patiné en 2020 quand on pouvait rien faire, 2021 un petit peu moins, et pour l'instant on n'y est pas allé parce que honnêtement si vous suivez pas mes stories sur Instagram, ça sera peut-être une nouvelle pour vous, mais il fait pas si froid que ça cette année. On a eu une grosse vague de froid vers Noël, mais sinon là on est à 4-5 degrés, ce qui est vraiment doux pour un hiver à Toronto, pour un début janvier à Toronto. Donc voilà, donc allez patiner, allez faire
Ça commence bien. Allez faire des raquettes, allez faire du chien de traîneau, allez faire des randonnées dans la neige, allez voir les chutes gelées, on l'a fait, je vous mettrai le vlog, on l'a fait l'année dernière, franchement c'est vraiment magnifique. C'était hyper relaxant en plus parce qu'il n'y avait pas grand monde et vraiment sur la neige, les sons et tout ce qui se passe autour de nous est complètement différent. C'était vraiment une expérience hyper intéressante, surtout que certains endroits où on était allés, je les avais déjà fait en été, donc je voyais vraiment la différence et c'est hyper canon. Alors attention à bien vous équiper si vous le faites parce que il y a des endroits qui sont glissants, donc faites attention, soyez prudents. Il y a aussi des choses, vous pouvez acheter à Canadian Tire des crampons que vous pouvez attacher sous vos chaussures si vous voulez être vraiment très prudent. Et voilà, c'est vraiment une activité qu'on peut faire seulement l'hiver, donc profitons-en. Deuxième chose, c'est un conseil pour bien débuter votre journée, c'est de noter 3 choses qui vous font plaisir ou qui vous ont fait plaisir la veille ou des choses que vous êtes excité de faire dans la semaine qui arrive, dans la journée qui arrive, dans le mois qui arrive, une bonne nouvelle que vous avez eue, des projets qui arrivent, quelque chose qui vous fait plaisir pendant que vous prenez votre petit déjeuner, votre café ou je ne sais quoi, pour débuter la journée et ça va vous mettre dans un bon état, dans une bonne atmosphère et de vous concentrer comme ça sur le positif, ça va vous aider puisqu'on le dit, hein, le positif attire le positif, donc de commencer la journée comme ça, vous allez dire ok, ça c'est cool, ça m'a vraiment plu, ça m'a fait plaisir et ça va vous mettre aussi en avant en fait dans le cerveau des choses positives au lieu de vous mettre des choses négatives. Donc ça, c'est une astuce toute simple que vous pouvez commencer le matin, vous pouvez vous acheter un petit journal par exemple et noter tous les matins, vous pouvez le faire dans votre téléphone, enfin je veux dire, il y a plein d'options, enfin je vous en ai donné 2 et je vous dis plein d'options, vous avez compris l'idée. Voilà, l'idée c'est de mettre en avant les choses positives qui se passent à ce moment-là dans votre vie. Donc je vous donne une astuce pour le matin quand vous commencez votre journée. Une autre astuce pour le matin, c'est aussi de mettre la musique qui vous fait du bien, la musique qui est pleine de soleil, la musique qui vous donne envie de danser, qui vous donne le sourire. J'ai une playlist d'ailleurs sur YouTube Music et sur Spotify, je la mettrai dans la barre de description, où c'est toutes les musiques qu'on écoutait quand on était ado. Donc si vous êtes un ado et que, enfin un ancien ado pardon, qui a grandi en France dans les années 2000, vous allez avoir des musiques que vous allez reconnaître. Franchement, je mets cette playlist des fois souvent, ok, n'ayons pas honte, pour prendre ma douche et je suis en train de danser. Non, pas comme ça en fait, ok. Et ça me met toujours de bonne humeur. Donc ça aussi, voilà, ne négligez pas l'impact que la musique peut avoir sur votre humeur. L'élément suivant, c'est un élément que je suis en train d'appliquer moi-même en ce moment et j'en ai parlé un petit peu dans le dernier vlog. J'ai trouvé que les dernières années, ça avait été difficile avec tout ce qui se passait dans le monde, mais cette année, ça y est, on peut de nouveau planifier des choses. Planifier des choses, ça paraît tout simple, mais de savoir que vous allez avoir quelque chose à faire le samedi, le vendredi soir, le dimanche ou même dans la semaine un soir avec vos copains, vos copines, ça aide aussi à avoir quelque chose, vous savez, ben, c'est une carotte un petit peu, hein, de se dire ok, bah, j'ai la semaine où il fait pas très beau et ça me met pas trop en forme, mais je sais que jeudi soir, je mange avec mes copines, qu'on va bien rigoler, qu'on va faire ci ou ça, qu'on va aller au cinéma ou qu'on va aller voir une pièce de théâtre ou qu'on va aller, enfin je vais pas vous citer toutes les activités que vous pouvez faire, mais l'idée c'est de prévoir des choses. Ça aide vraiment. Là on est vendredi quand je filme la vidéo, demain on est une dizaine à la maison pour la galette des rois et ça c'est vraiment pour moi hyper important. Ça fait plusieurs années que je le fais et j'ai pas pu le faire évidemment pendant le Covid et là je suis excitée comme une puce de savoir que c'était une de mes intentions pour cette année, de voir plus de monde, de reprogrammer en fait des choses avec les gens que j'aime et avec les gens qui me font du bien en fait, parce que moi je me recharge vraiment quand je suis entourée de personnes et donc ça c'est quelque chose d'hyper important. Prévoyez les choses, vous pouvez vous inscrire aux différentes newsletters de différentes organisations à Toronto qui vont vous dire ce qu'il y a à faire, par exemple Blog.to, Curiosity Toronto, et vous allez recevoir ce qu'il y a à faire le week-end, la semaine d'après. Ça va vous permettre de programmer. Vous pouvez les suivre sur Instagram aussi, souvent ils partagent ce qu'il y a à faire. Suivez aussi sur Instagram vos quartiers. C'est comme ça aussi que je sais ce qui se passe dans mon quartier en fait, parce que il y a des associations en fait dans chaque quartier de Toronto et ils partagent sur Instagram ce qui se passe et ça c'est aussi un bon moyen de se tenir au courant. Donc voilà, prévoyez des choses et un agenda pas trop rempli mais rempli quand même pour être excité par les jours qui arrivent. Dans la même lignée que le conseil précédent, c'est de planifier un rendez-vous, par exemple, toutes les semaines avec vos potes, de se dire, bah, on a cette série-là qu'on regarde, il y a un épisode qui sort toutes les semaines, regardons l'épisode le lendemain ou le jour même
ensemble. Une fois c'est toi qui reçois, la semaine d'après c'est toi, la semaine d'après c'est toi, comme ça c'est pas toujours la même personne qui reçoit. Et ça vous permet surtout de vous forcer à sortir et de vous dire que vous avez un rendez-vous toutes les semaines, de vous assurer que vous allez faire quelque chose au moins une fois par semaine, parce que là comme ça j'ai l'impression d'exagérer, mais vraiment quand il fait super froid et que il fait tout gris et on devient flemmard, et surtout on préfère rester dans son canapé au chaud à regarder Netflix plutôt que d'aller affronter les éléments pour passer 2 ou 3 heures avec ses copains. Et un jour passe, un jour passe, un jour passe, et c'est pas ça l'expression, c'est pas un jour passe, l'autre passe, non, bref. J'ai perdu l'expression que je voulais utiliser, mais ce que je veux dire c'est qu'en fait on passe vite d'une semaine à l'autre sans avoir vu personne, surtout avec le télétravail, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont en télétravail, donc c'est important d'avoir des rendez-vous comme ça qui deviennent des petits rituels et qui font du bien à tout le monde. Comme je vous disais, moi ma galette depuis 2017 je crois que je le fais, où je reçois mes copains le premier week-end de janvier, et j'avoue que ça me donne vraiment de l'énergie, parce que j'ai un peu le truc où après les fêtes c'est beaucoup plus calme, et je trouve que le mois de janvier est beaucoup plus calme. Les gens, surtout en fait nous en tant qu'immigrés, on n'a pas forcément eu des fêtes où ça a été la folie avec 3-4 jours de longs repas en famille, puisque on n'a pas de famille ici, donc on est moins épuisé par les fêtes et on est carrément prêt à avoir du monde direct après. On n'a pas forcément besoin de temps pour récupérer, et j'ai toujours trouvé que janvier était un peu plus calme, donc d'avoir déjà un truc prévu dès le début de l'année, ça me fait vraiment beaucoup de bien, donc j'espère que ça vous fera du bien à vous aussi. Un autre conseil, c'est de vous faire une liste de toutes les choses que vous avez envie de faire. Par exemple, de vous dire, ok, cet hiver, je vais faire 1, 2, 3, 4 musées. Je vais tester un nouveau café par semaine. Je vais tester un nouveau restaurant par semaine, suivant évidemment votre budget. Vous pouvez ajuster. D'ailleurs, il y a des musées qui sont gratuits. Il y a un article sur le blog où vous avez tous les jours en fait où ils sont gratuits. Donc, vous pouvez aussi vous servir de ça. Mais vraiment, l'idée, c'est de vous dire, j'ai une liste que je veux compléter, et comme ça va vous motiver toutes les semaines à prévoir en fait, à mettre quelque chose dans mon calendrier. Et voilà, donc ça va vous motiver à sortir de chez vous, et aussi peut-être avoir des copains ou des copines en disant j'ai envie de tester ça vendredi soir, qui est partant. Le conseil suivant, c'est quelque chose que j'essaye de faire tous les hivers, et c'est pas toujours un succès, mais j'aime bien l'idée, c'est d'essayer d'apprendre quelque chose de nouveau pendant l'hiver. Donc par exemple, si vous voulez apprendre à dessiner, si vous voulez apprendre la peinture, la musique, si vous voulez apprendre à faire du tricot, je vous dis ça puisque j'ai acheté tout ce qu'il faut pour apprendre à tricoter il y a 2 mois, et que c'est toujours dans l'emballage. La ballerina. Par contre, petite astuce, c'est que je l'ai pris à Value Village, et du coup j'ai vraiment pas payé ça cher, donc ça c'est aussi une petite astuce sur le côté qui n'était pas prévue. Mais voilà, apprendre quelque chose de nouveau qui va vous motiver, vous allez pouvoir voir les progrès, parce qu'en fait c'est ça qui est aussi le plus difficile, c'est que quand tous les jours il fait gris, comme là en ce moment ça fait je crois que ça fait 2 semaines quasiment qu'on est sur de la grisaille, on a l'impression que toutes les journées se ressemblent, donc vous voulez voir quelque chose qui évolue. D'ailleurs faire des to-do list c'est aussi hyper important pour moi. Si je fais pas de to-do list, j'ai l'impression de pas trop avoir de guide dans ma journée, et j'arrive pas à voir en fait ce que j'ai réalisé, et du coup ça peut vite devenir un petit peu pas anxiogène, mais un petit peu angoissant de se dire les journées se ressemblent et j'ai rien fait, et donc là ça me donne un petit peu un guide. Je sais que ça marche pas pour tout le monde, pour moi c'est vraiment hyper efficace, et surtout quand je la fais pas, ça me manque quoi. Ensuite, je vous conseille de garder des activités à l'intérieur pour l'hiver, comme par exemple en septembre, on voulait aller voir vous savez, l'animation Friends à Yorkdale, et en fait on s'est dit qu'on allait garder ça pour janvier avec mes copines, puisque en septembre on pouvait faire des choses dehors, donc on s'est dit autant garder des trucs cool comme ça pour l'hiver. Donc ça c'est aussi, là c'est trop tard parce qu'on est en janvier, mais c'est quelque chose à considérer l'été prochain, quand vous voyez des trucs à l'intérieur, de vous dire ok ça a l'air cool, j'aimerais bien le faire, mais par contre je vais peut-être garder ça pour le mois de janvier quand c'est plus calme, et que on fera principalement des activités à l'intérieur. Pour continuer, sortez dès qu'il fait beau. S'il vous plaît, pas d'excuses, on ne reste pas sur le canapé quand il fait beau, on va faire une marche, on va prendre un café, un chocolat, on va faire le tour du quartier. Pas besoin de se lancer dans une marche de 10 km, mais allez recharger vos batteries quand il fait soleil, parce que on ne sait pas quand ce sera la prochaine fois, on ne sait jamais. Parce que c'est hyper important de sauter sur l'occasion dès qu'il fait beau. Je sais qu'avec Cyrielle, on s'envoie tout le temps des messages dès qu'il fait beau, on est là, c'est bon, t'es sorti toi aussi, t'as pris ton bol d'air et tout, parce que c'est essentiel de profiter des jours où il fait vraiment beau, et vous allez voir la joie que vous allez ressentir quand vous voyez le soleil. Enfin, vous avez dû le voir dans mes stories sur Instagram, chaque fois que je le poste, et je suis là,
Ah, je revis. Mais vraiment, ça fait un bien fou. Regardez, rien que d'y penser, ça me donne le sourire. Donc ça, c'est vraiment la chose que vous ne pouvez pas ignorer. C'est sortez de chez vous dès qu'il y a un rayon de soleil. Un autre conseil que vous avez dû voir de partout, c'est de vous acheter une lampe de luminothérapie. Donc en fait, c'est une petite lampe, je vous mettrai une photo ici. Vous pouvez trouver sur Amazon ou probablement dans d'autres magasins, je sais pas trop, je pense que Indigo en a aussi. C'est une lumière en fait qui va envoyer des signaux à votre cerveau, qui va prétendre que c'est le soleil en fait, et ça va vous aider à reprogrammer en quelque sorte votre cerveau pour lui faire croire qu'il a vu le soleil. On recommande, dans ce que j'ai lu, de faire 30... J'en ai pas personnellement, je veux en acheter une. On recommande de s'exposer pendant 30 minutes, mais après je vous laisserai faire vos propres recherches. Je voulais juste mettre ça dans votre radar, puisque autour de moi j'ai plusieurs personnes qui s'en servent et j'en ai eu que des retours positif. Donc lampe de luminothérapie, je vous mettrai, je regarderai sur Amazon et je vous mettrai quelques liens dans la barre de description pour vous aider. Autre chose qui est important, c'est de manger équilibré, puisque si vous êtes en bonne santé, que vous donnez tout ce qu'il faut à votre corps, vous serez mieux armé pour résister à l'hiver. Donc ça, c'est très très important de faire attention à ce que vous mangez. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour vous recommander de faire une prise de sang pour voir si vous n'avez pas des carences, puisque c'est très courant d'avoir des carences parce qu'on n'a pas assez de soleil ici. Moi d'ailleurs, je viens en faire une et j'ai des carences, donc j'ai un rendez-vous la semaine prochaine avec ma naturopathe pour qu'elle m'aide à rééquilibrer tout ça. Mais c'est hyper important de faire attention à sa santé. Et d'ailleurs, profitez aussi d'avoir plus de temps puisqu'on est moins sollicité en hiver pour prendre soin de vous, aller au sport, cuisiner, manger correctement, aller voir une naturopathe ou n'importe quel, enfin voilà, un médecin. Faites des choses que vous avez peut-être repoussées pendant l'été. Moi, j'aime bien aussi prendre soin de moi pendant l'hiver. Je me dis en fait que c'est en quelque sorte une préparation pour l'été. Donc voilà, je vais au sport, je me fais faire des massages, je vais voir ma naturopathe, voilà, je fais toutes les choses. En fait, j'ai l'impression dans ma tête que vraiment l'hiver, c'est la préparation pour l'été. Voilà. Donc, si ce conseil peut vous aider, allez-y, prise de sang, allez au sport, mangez correctement. Et je viens de faire un 3 canadien. Ah, il m'a contaminé à force de faire ça. Parce que, en fait, petite parenthèse, c'est que mon copain est canadien, Monsieur Chaton, vous connaissez sur Instagram ou dans les vlogs. Et en fait, au Canada, eux, ils comptent pas de la même façon. Ils comptent comme ça, hop, ou ils comptent comme ça. Bref, mais nous, on compte comme ça. Et là, je viens de vous faire un truc comme ça, comme lui. Voilà. J'espère qu'il ne regardera pas cette vidéo. Parce que sinon, il va être trop content. Il m'a contaminé. Et enfin, comme je le disais au début, des fois tous ces conseils ne vont pas suffire. Et si vous voyez que ça dure sur la longueur, je vous encourage vraiment à consulter, que ce soit un naturopathe, un médecin généraliste ou quelque chose dans le fond. En tout cas, faites appel à quelqu'un si vous avez besoin d'aide. Ne vous isolez pas, surtout en étant dans un pays étranger. C'est très facile de s'isoler. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Encore une fois, je l'ai dit dans mon dernier vlog, mais mes messages sont toujours ouverts sur Instagram. Si vous avez besoin de ressources, si vous voulez parler de quelque chose, des fois juste d'en parler avec quelqu'un et de se dire qu'on n'est pas tout seul, ça aide. Donc surtout, n'hésitez pas. Et puis, je termine cette vidéo en disant aussi, bien sûr, d'être bienveillant envers soi-même. C'est complètement ok d'avoir envie de passer une journée à regarder Netflix sur le canapé en mangeant du chocolat et des bonbons. Il n'y a vraiment aucun mal à ça. C'est pas, voilà, il n'y a personne qui est parfait, il n'y a personne qui est à 100% tout le temps. Vous avez aussi le droit d'être impacté par la météo. C'est juste que ces quelques astuces vont vous aider à préparer pour éviter au maximum de vous sentir mal, puisque ce qu'on veut, hein, c'est tous se sentir bien, ou en tout cas le mieux possible. Donc voilà. Et profitez aussi de ces journées qui sont plus lentes, où vous êtes moins sollicité, pour prendre soin de vous, vous recharger, avoir une vie un petit peu plus tranquille. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je pensais que ça allait être une vidéo courte, mais je vous le fais à chaque fois en fait. Mais je vois qu'on est presque à 27 minutes d'enregistrement là. Donc je suis pas sûre que c'est une vidéo courte, mais en tout cas j'espère qu'elle va vous aider. Et je finirai cette vidéo en vous disant en fait que le jour où j'ai vraiment changé ma façon de voir l'hiver, c'est encore une conversation avec Cyrielle. C'est le jour où elle m'a dit justement qu'il fallait embrasser la saison plutôt que de lutter. Et là vraiment ça a été je me suis dit,
elle a trop raison en fait, du coup à partir de ce moment-là où j'ai vraiment embrassé la saison en me disant Gratinez, je trouve ça trop beau, je suis trop contente, je vais faire des photos, je vais me balader. Mais après c'est vrai qu'aussi j'ai l'excitation de vous montrer, de créer du contenu pour vous montrer, et ça m'aide, mais enfin c'est incroyable. Du coup si vous pouvez voir les choses de cette manière-là, vous vivrez l'hiver vraiment beaucoup mieux. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les activités que vous avez prévues cet hiver. Je suis impatiente de lire ça et ça me donnera peut-être des idées à moi aussi. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite encore une fois une très belle année, plein d'amour, plein de bienveillance, plein de joie et peut-être des voyages au Canada si c'est dans vos projets. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour le vlog.